le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire nos Bibles. Là où nous lûmes la fois passée. Nous parlâmes le dimanche passé de qu'est-ce qui arrive à ceux qui recevront la marque de la bête. Et nous lûmes dans Ézéchiel chapitre 9. Je crois que nous allons lire la même écriture encore aujourd'hui. Nous lisons ensemble Ézéchiel chapitre 9. Vous y êtes? Lisons. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel du Rhin. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et il se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez près de lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit: suyez la maison et remplissez le mort et parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Quand ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je me criais: ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tous ceux qui restent d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit: l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent: l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Mais aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse: j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Prions Dieu Tout-Puissant, merci. Tu nous as réveillés ce matin, c'est pour nous un privilège. Il nous a donné la grâce de venir. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas réveillés ce matin, qui
sont encore, oh Dieu, endormis, peut-être du sommeil de la mort. Tu nous as donné le temps de venir dans ta maison. C'est pour venir honorer ta résurrection. Dieu Tout-Puissant, parle-nous et que tu bénisses la parole que nous avons lue. Nous avons lu comme des hommes parce que nous étions à l'école. Mais tu es Dieu, tu peux nous instruire et nous parler à travers ta parole. C'est pourquoi mets l'homme au chemin, toi le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole. Que tu viennes toi-même nous enseigner et nous dire ce que tu as à nous dire. Te disposons simplement, oh Dieu, nos facultés, mais que tout soit le souffle derrière le micro. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alors, si nous continuons un peu, ce n'est pas toujours sur la marque de la bête. Nous avons dit, qu'arriverait-il à ceux qui auront la marque de la bête? Qu'est-ce qui arriverait? Je voulais lire un peu le prophète. Ici, dans une citation ici, le bonhomme dit, dans le message, le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Il a prêché ça le 14 mai 1954. Il dit au paragraphe 123. Remarquez, toutes ces choses prouvent qu'il y a une marque de la bête. C'est là qu'on en est. Alors, lorsque vous courez ça et là, disant, eh bien, je suis sûr que quand la marque de la bête viendra, faites attention que vous ne l'ayez déjà reçue. Et ceux qui la recevront seront punis dans le feu et le souffle déversé par la coupe de la colère de Dieu, pour être tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. C'est sérieux. Maintenant, où est votre issue pour échapper? Alors écoutez ce que dit le prophète de Dieu. Le prophète est en train de dire, beaucoup de gens disent, quand la marque de la bête viendra, je ferai ceci, je ferai cela. Donc, pour dire quand la marque de la bête viendra, je serai très prudent. Faites attention que vous ne l'ayez déjà reçu. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il y a des gens qui ont déjà la marque de la bête aujourd'hui. Qui a la marque de la bête? Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, il a la marque de la bête. Amen. Amen. Il y a des pasteurs qui prêchent. Vous savez quand la marque de la bête viendra, il y aura ceci, le pape va se tenir. Je ne sais pas s'il viendra au Congo, il va faire quoi? C'est faux. Frère Manon nous a dit, la marque de la bête, c'est une marque d'apostasie. La marque de la bête, c'est rejeter le sceau de Dieu. La marque de la bête est une marque religieuse. Et quelque part dans un message, il dit que c'est une marque de l'église. Une marque, j'étais étonné là. Quand j'écoutais le prophète dire ça, une marque de l'église. La marque de la bête. Alors nous avons vu ici dans Ézéchiel. La Bible dit, Dieu était là. Il a ordonné
Il dit, allez-y pour détruire la ville. Mais avant ça, il demande à quelqu'un, il dit, passe d'abord. Fais la marque. Celle. Ceux qui gémissent et qui soupirent à cause des abominations. Vous voyez, quand on dit les gens qui soupirent et qui gémissent dans Ézéchiel chapitre 9, qui soupirent à cause des abominations, c'est-à-dire ce sont des gens qui souffrent à cause du péché qu'il y a dans le monde. Leur cœur n'est pas dans le monde. Ils sont dans le monde. Mais dans leur âme, ils ne sont pas ici. Ils peuvent aller à l'école, ils peuvent aller au travail pour nourrir leur famille, mais leur âme, au fond de leur âme, ils ne sont pas ici. Ils soupirent, ils gémissent à cause du péché qu'il y a. Pourquoi? Parce que leur nature, la nature de ces gens-là, ce n'est pas la nature du péché. Ce sont ces gens-là qui sont marqués. Ils sont marqués de quoi? Du sang de Dieu. Parce que nous répétons, il y a deux marques. Ici à la fin des temps, il y a le sang de Dieu ou la marque de Dieu. Et il y a aussi le sang de la bête ou la marque de la bête. C'est soit l'un, soit l'autre. Ou vous avez l'un, ou vous avez l'autre. Il dit, il parle d'abord du sceau de Dieu, le Saint-Esprit. Il dit dans le message, questions et réponses du 15 mai 1954. Il dit ceci au paragraphe 84. Il dit, mais quoi qu'il en soit, la marque qui a été faite sur leur tête, ce n'est pas un tatouage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était? Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc Frère Branham interprète l'écriture de Ézéchiel chapitre 9. Amen. Il montre que la marque qu'on a mise sur ces gens qui gémissaient et qui soupiraient, qui n'aimaient pas le monde. Il dit ce n'est pas un tatouage. Il dit c'est qu'est-ce que c'était? Le baptême du Saint-Esprit. Et je continue. Et la marque qu'il y aura pour ce dernier jour, qu'est-ce que c'est? La Bible dit que le sceau de Dieu était le baptême du Saint-Esprit pour les gens du dernier jour. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Amen. C'est pourquoi n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. La Bible parle, et dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, il est dit la même chose. Et dans bien d'autres passages, que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Un sceau. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas mettre un sceau sur quelque chose avant que ce soit achevé. Alors écoutez, c'est frappant ce que le prophète dit. Il dit, les luthériens
n'ont pas été scellés. Le jour de la dispensation de la grâce n'était pas achevé. Il prêchait la justification. Les méthodistes n'ont pas été scellés. Dites Amen. Amen. Moi je pensais que les méthodistes avaient reçu le Saint-Esprit. Mais quand j'ai lu ça, j'étais étonné. Donc, et le luthérien, c'est pas moi, c'est le prophète. Dites Amen. Amen. Les méthodistes n'ont pas été scellés. J'arrive à une question. Ici, nous allons y venir un peu plus tard. Pas scellés. Parce que ce n'était pas achevé. Mais le baptême du Saint-Esprit est l'achèvement des œuvres de Dieu. D'ailleurs, si vous remarquez dans le plan qu'on avait mis ici, Amen. 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 Si vous remarquez dans le plan qu'on avait mis ici, sur le tableau, pour ceux qui viennent pendant la semaine, vous allez voir que il y a eu 7 âges de l'église. Quand nous sommes arrivés chez les luthériens, le frère Branham affirme ici que les luthériens n'ont pas été scellés. Nous sommes passés chez les méthodistes et les wesleyens. Amen. Il dit aussi que les wesleyens n'ont pas été scellés. Donc le sceau de Dieu est venu après les wesleyens. Amen. Amen. C'était le baptême du Saint-Esprit qui est descendu avec l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée a commencé en 1906. Amen. En 1906, l'âge de la Odyssée a commencé avec les fusions du Saint-Esprit sur la rue Azusa, à Los Angeles, en Californie. Amen. Quelque part, pendant que je faisais les recherches, je me suis demandé pourquoi Frère Branham a choisi le révérend Boshoff comme son père spirituel. C'est une question que je me posais pendant toutes ces années. Pourquoi Frère Branham, notre prophète, le prophète de la déclare que le père spirituel, c'est Frère Boshoff? Alors, quand je faisais les recherches, j'ai trouvé que quand il y a eu effusion du Saint-Esprit en 1906 sur la rue Azusa à Los Angeles, en Californie, Frère Boshoff était aussi là. Il était parmi ceux qui étaient sur la rue Azusa. J'ai compris, j'ai dit, je saisis maintenant. Amen. Amen. Mais, il dit dans un autre message, il dit quoi? Dans quel message? Dans le message, le chef-d'œuvre. Donc, le travail achevé. Il appelle ça le chef-d'œuvre. Il a prêché ce message-là. Et dans ce message-là, Frère Branham dit, il parle des luthériens qui ont prêché la justification. Il dit la justification a laissé la place à la sanctification. C'était qui? Les Wesleyens. Il ajoute en disant la sanctification a laissé la place au baptême du Saint-Esprit. C'était qui? Les pentecôtistes. Mais il ne s'était pas arrêté là. Il dit le baptême du Saint-Esprit aussi a laissé la place au Saint-Esprit lui-même. Amen. Donc il y a plus que le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'on entre dans l'âge de l'adoption. L'âge de l'adoption, c'est l'âge de l'épouse. Amen. Amen. Dites Amen. Amen.
Bon, n'allons pas là-bas. Sinon, on va aller très haut là. D'autres vont rester encore en arrière. Bon, reculons un peu. Vous voulez qu'on recule ou bien qu'on monte? Vous dites qu'on monte, mais vous ne dites pas amen. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce que le pasteur est en train de nous dire là? Vous savez, un pasteur marche avec tout le monde. Amen. Non, parce que dans une église, il y a toujours les gens qui sont un peu plus révélés, d'autres qui sont un peu moins révélés, qui viennent de commencer. Mais le pasteur doit marcher avec tout le monde. Parce que si tu vas seulement avec les révélés, tu vas laisser les autres, ils viendront à l'église et n'écoutent rien. Ils viendront à l'église et n'écoutent rien. Et les autres seront toujours. Tu vas avec eux, tu vas aussi avec ceux-là. Alors vous devez savoir une chose. Nous ici, sur le plan de Dieu, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Dehors, c'est l'âge de Laodicée. Je dis quoi? Dehors. Parce que vous allez dire, oh frère Branham, vous avez dit que l'âge de Laodicée est venu. Je n'ai jamais dit ça. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Oh frère Branham a dit ça ici. Oui, frère. Allons aussi dans l'autre message. Dans l'autre message, frère Branham dit, nous vivons ici en haut. Dans l'âge de l'épouse. Alors ça veut dire quoi? Laodicée est déjà restée. Oh non, frère, nous sommes dans Laodicée. Oh non, nous ne sommes pas dans Laodicée. Tout dépend de ton niveau. Tout dépend de là où toi tu es. Nous sommes dans Laodicée. Mais par rapport au programme de Dieu aujourd'hui, nous ne sommes plus dans Laodicée. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans l'âge du cosmonaute. L'ouverture du 7e sceau. Frère Branham dit, le 7e sceau, quand il est ouvert, c'est le sceau du départ. On ne regarde plus dehors Laodicée, on regarde le sommet. Même le baptême du Saint-Esprit est resté. Parce que le baptême du Saint-Esprit a laissé la place au Saint-Esprit. Dites Amen. Dites Amen. Même si vous ne dites pas Amen, dites Amen. Nous vivons dans l'âge de l'épouse. Au sommet de la pyramide. Nous sommes à la descente de la pierre de fête. Laissez-moi le déclarer clairement. La pierre de fête qu'on entendait est déjà descendue. La pierre de fête est déjà descendue. Et nous sommes là-dedans. Amen. Oh non, pasteur. Oh non, bon, je n'ai pas dit ça. Mais moi je comprends qu'il est encore dehors. Il y a des gens qui sont encore dehors. Et c'est dehors qui a la marque de la paix. Amen. Dites Amen. Les gens qui sont dehors sont dans Laodicée. Frère Branham dit, Laodicée c'est l'âge pentecôtiste. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes sont restés en bas. Frère Branham dit, les pentecôtistes sont des bébés. Amen. Même dans la vision de la tente. Quand frère Branham péchait là, l'ange du Seigneur était à côté de lui. Il péchait. Au moment où l'ange lui a dit, regarde le poisson arc-en-ciel là. C'est ce que toi
tu dois attraper. Et ça, Le poisson est cassé. Pour l'attraper, tu dois faire ça. L'ange le laisse, il dit vas-y. Branham prend la ligne, il jette. Il dit j'ai remarqué dans la vision de la tente, tous les pécheurs qui étaient là sont venus. Ceux qui étaient ici sont venus. Beaucoup de prédicateurs autour de lui. Il commence à dire, oh, Bill, nous savons que tu peux attraper le poisson là. Dis-nous un peu. Frère Branham dit oui, je connais. Je vais vous montrer. Venez, regardez. Vous voyez, la première fois, je jette un peu, je commence à tirer. Et après, je jette très loin. Frère Branham a tiré. C'était la première phase de son ministère. Il dit qu'il n'y avait qu'un petit poisson. Un petit poisson. Et l'ange est venu. Frère Branham était là. Il dit quand il y avait un petit poisson, le fil était entremêlé. Et je commençais à ouvrir ça. Je commençais à ouvrir. À un certain moment, c'était comme si je faisais entrer. Je cherchais à faire entrer le fil dans la chaussure d'un bébé. Je voulais faire entrer le fil, mais je n'arrivais pas. Alors immédiatement, dans la vision, j'ai vu l'ange du Seigneur qui est venu à côté de moi. Il me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit non, je n'arrive pas à faire entrer. Il dit, l'ange me dit, je t'ai dit, ne parle à personne. Il y a des choses qui sont propres pour l'épouse et les dénominations ne doivent rien connaître. Je t'ai dit, ne parle à personne. Tu étais tellement excité que tu commençais à tout expliquer aux gens. Je t'ai donné le premier pot. Tu as expliqué ça aux gens et cela a produit des imitations. Je t'ai donné le deuxième pot. Tu as expliqué aux gens et cela a produit des imitations. Cette fois-ci, le troisième pot. On parle pas. L'ange dit à Frère Branham, il dit, pourquoi tu n'arrives pas à faire entrer le fil dans la chaussure de l'enfant? C'est parce que tu fais entrer du mauvais côté. Tourne comme ça, tu verras. Frère Branham tourne. Il dit, ah, j'ai vu que je faisais entrer du mauvais côté. Alors il a fait entrer par le bon côté. Et il dit à l'ange, je suis désolé. L'ange lui dit, c'est ce qui m'intéresse. L'ange lui dit, n'enseigne pas des grandes choses au bébé pentecôtiste. Amen. Donc il y a des choses, tu ne dois pas enseigner ça aux pentecôtistes. Amen. Mais qui donne ces choses-là à l'ange, à William Branham? C'est lui-même. L'ange du Seigneur. Mais il dit ça là. N'enseigne pas ça au bébé pentecôtiste. Parce qu'ils vont discuter. Non, ce n'est pas comme ça. Oh non, ce n'est pas ça. Nous sommes dans la Odyssée, frère. Si nous sommes pas dans la Odyssée, donc nous sommes déjà partis. Frère Branham dit, faites attention que vous n'ayez déjà reçu la marque de la bête. Que vous ne sachiez pas. Lisons encore une citation ici.
quelque chose, il dit. Maman va lever leur comment va lever. Bon, ça j'ai déjà lu. Il dit, Alors, il viendra un temps, et que comme on attend un moment, et cela vient maintenant. Remarquez, dans cette organisation en cours, laissez-moi vous donner un petit signe ici. Dans cette organisation qui évolue comme ça, un temps viendra où il vous faudra appartenir à cette organisation. Sinon, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Il faudra être membre d'une organisation. Sinon, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Ça, c'est quoi? La marque de la bête. Il dit ici, dans ce message, le sceau de Dieu. Je vais dire ça. Le sceau de Dieu. Je vais prendre le paragraphe 280. Amen. Le sceau de Dieu du 14 mai 54. Il dit, la marque de la bête, la confédération des églises. Le catholicisme. Tout cela lié ensemble. Ça va dans le chaos. Le reste. L'épouse du Saint-Esprit. Les gens qui aujourd'hui se moquent du parler à langue, se moquent de la guérison divine, se moquent de la prophétie, se moquent de la manifestation de l'Esprit. Et il est en train de parler de tout ça. Je peux peut-être descendre un peu plus haut là. Programme dit au paragraphe 283. En dehors du sceau de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit, c'est la confédération de l'apostasie qui est la marque de la paix. C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, en dehors du Saint-Esprit, c'est la marque de la bête. Amen. Amen. Comment faire pour ouvrir la marque de la bête? Pour recevoir le sceau de Dieu. Il n'y a que les deux là. Pas de position intermédiaire. Amen. Quand on dit le catholicisme, oh non, pasteur, comment? Moi je ne peux pas voir la marque de la bête parce que je ne suis pas catholique. Mais il faut prendre tout ce que le prophète dit. Là-bas il a dit la confédération des églises, le catholicisme, Rome, tout ça, ensemble ça va dans la marque de la bête. Ici il dit ne pas avoir le sceau de Dieu, c'est la marque de la bête. Prends tout ça. Et maintenant si tu es toi là, toi tu es où? Il y a des gens qui ont de la marque de la bête mais qui ne le savent pas. Vous le saurez seulement quand les tourments vont commencer. Moi je n'aurai jamais la marque de la bête. Et vous, je ne sais pas, vous là, vous là, c'est quoi? Moi je n'aurai jamais la marque de la bête. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le sceau de Dieu en moi. On ne peut pas avoir deux sceaux à la fois, c'est impossible. Il y a toujours une seule marque qui entre sur quelqu'un. Si tu as le sceau de Dieu. Ok. Alors Frère Branham nous a dit que le Saint-Esprit ce n'est pas un tatouage. Comme on a mis dans Ézéchiel chapitre 9. C'est là où il nous a introduit pour dire que les luthériens n'ont pas été scellés, les wesleyiens n'ont pas été scellés. Pourquoi? Parce que l'œuvre n'était pas achevée. L'œuvre est achevée à la fin. Après l'âge pentecôtiste. C'est pourquoi la pierre de fête vient après l'âge pentecôtiste. Alors ici, Frère Branham dit, même la marque de la bête, comme le Saint-Esprit n'est pas un tatouage, même la marque de la bête ne sera pas un tatouage. Parce que j'ai entendu dans les dénominations, on enseigne à la télévision que quand la marque de la bête viendra,
on va commencer à mettre la marque sur la main des gens. Bako balotia elembo na maboko ya bato. On met la marque. Bati elembo. D'autres, on va mettre la marque sur leur front. Misusu bakotia na mbonzo na bango. Oh, ça sera terrible. Oyo kezala Vous somo. voyez, les gens sont extasiés là, Bato bakobanga. avec un faux enseignement. Namalakisa lokuta. On excite les gens avec un enseignement faux. Bakotia bato namalakisa lokuta. Frère Branham dit, même la marque de la bête ne sera pas un tatouage. Lisons. La marque de la bête. 13 mai 54. Amen. 234, Frère Branham dit, celui qui adore la bête reçoit sa marque et la lettre de son nom. Regardez bien là, sur le front ou sur la main, c'est-à-dire la connaissance en action. La connaissance ou action. Donc voilà quand on dit qu'ils recevront la marque de la bête sur leur front ou sur leur main. Voilà l'interprétation de ça. Ça ne sera pas un tatouage sur... Alors lisons. Lisons ici. Il dit, regardez bien, sur le front ou sur la main, c'est-à-dire la connaissance ou l'action. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage. Ça n'a pas besoin d'être ça. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit du côté spirituel. Est-ce que quelqu'un dit amen? La marque de la bête est... Amen. La marque de la bête est... Qui a dit ça? Le prophète de l'âge. Donc ce n'est pas... On ne va pas marquer dans les mains des gens. La Bible a un langage. Ils auront la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Maintenant, quand vous lisez ça, n'ayez pas la compréhension charnelle. C'est ce qui fait penser aux dénominations qu'on marquera dans les mains des gens. On ne marquera pas dans les mains. Souvenez-vous quand Nicodème était venu chez Jésus. Il dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Jésus dit, vous devez naître de nouveau. Nicodème a écouté ce que Jésus a dit. Mais Nicodème avait la pensée charnelle. Il a regardé comment il est né dans la maternité de sa maman. Alors il dit à Jésus, mais comment moi, un homme vieux, je peux encore naître de nouveau? Vais-je encore rentrer dans le ventre de ma maman pour naître? Ce que Nicodème disait, il le disait en fonction de ce que Jésus venait de dire. Mais ça n'avait rien à faire avec la naissance de rentrer dans le ventre de la mère. C'était côté spirituel. Donc quand la Bible dit que les gens auront la marque de la bête dans leurs mains et sur leur front, Frère Branham dit c'est du côté spirituel. Dites amen. En effet, la compréhension pentecôtiste. En effet, la compréhension charnelle. Parce que l'épouse est enseignée dans des choses profondes. La parole ici, c'est la lettre d'amour à l'épouse. Une lettre d'amour. Ce n'est pas tout le monde qui la comprend. C'est la personne à qui la lettre d'amour est destinée qui comprend. Comprends très bien ce que son chéri est en train de dire. La marque de la bête sur le front et dans la main, ce n'est pas un tatouage qui viendra.
Est-ce que vous avez compris? Amen. Si quelqu'un a compris, qu'il dise Amen. Somo tasasa loba amen. Non, si quelqu'un a compris, qu'il dise gloire à Dieu. Somo tasasa loba gloire à Dieu. Si quelqu'un a compris, qu'il acclame un peu pour le Seigneur. Amen. La marque de la bête, c'est la main. Et Tatouage. kozala te tatouage. 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 Non. À l'extérieur, on ne verra rien. Amen. Vous voyez? À l'extérieur, Na libanda on ne verra. tomomona eloko te. Vous verrez toujours les gens qui sont toujours bien dans leur bureau avec des cravates. Tomona bango balati bacravate mpe nyonso wana. Mais ils sont déjà marqués. Kasi bazwi deja elembo na nyama. Et le prophète parle ici Mpe mosakoli alobi awa de la connaissance ya boyebi et de l'action. mpe koleka na mosala. Vous comprenez? C'est ça le front et la main. Yango nde mbonzo mpe Le maboko. fait simplement de connaître Koyeba kaka soki les choses makambo et vous les pratiquez. mpe bobandi kosalela yango Action. koleka na mosala. C'est ça la marque sur le front Yango nde elembo na et mbonzo dans la main. mpe na maboko. Les choses de la bête. Makambo ya nyama. Qu'est-ce que c'est que les choses de la bête? Nini nde makambo ya nyama? Mais ce sont ces choses-là que vous avez à l'extérieur. Ezali makambo oyo bozomona libanda. Je vous avais même dit Nalobai na bino que la marque de la bête est partout. ete elembo na nyama eza bisika nyonso. Peut-être que je n'avais pas bien parlé. Non, Je c'est la balle, vais madame. encore exagérer. Nakoloba lisusu. Je vous ai lu, frère Madame dit que la marque de la bête est dans les timbres à Nataka. Londres. Amen. Timbre à Londres. On a lu la citation, non? Nataka. Et si vous voulez la citation, je peux toujours la relire. Nakoyi kotanga ngo lisusu. Elle est là, je l'ai ici devant moi. La marque. Elembo. Frère Madame dit, Bana balobi. je relis la citation pour ceux qui n'étaient pas là. Nataka. Il dit dans le message, Abina sango. sur ta parole Seigneur. Na liloba na yo nkolo. Le 15 mars 48, il dit, l'autre jour, le missionnaire à Miami me parlait. Il a marché dans les rues de Londres, en Angleterre. Là où nous passons quand nous allons au London Hall. Il a dit, j'avais 600 livres dans ma poche, qui étaient des dollars. Et il a dit, ma fillette voulait un petit biscuit. Et ces 600 dollars ne pouvaient pas acheter ce petit biscuit. Je devais d'abord avoir un timbre. C'est rationné. C'est la marque de la bête. Aucun homme ne peut acheter ni vendre si ce n'est celui qui avait la marque. Et cela vient juste ici. Vous l'écoutez. Et vous le verrez probablement. Quand je retourne à ce niveau-ci, c'est vraiment proche. Et nous approchons de la fin. Amen. Amen. Les thèmes, voilà pourquoi je vous ai parlé de ces cartes Visa. Yango wana naloba na bino bakarte visa. Les cartes Visa. Bakarte visa. Je vais exagérer. Nakoloba lisusu. Dans même vos cartes d'identité là, Atako balivre na bino. c'est la marque de la bête. Ezali elembo na nyama. Vos passeports là, c'est la marque de la bête. Wana eza elembo na Vos livrets, c'est la marque de la bête. Amen. L'argent que vous avez dans vos poches, il y a la marque de la bête là-dessous. Ezali elembo na nyama wana. Le timbre là pour acheter les bonbons, il y a la marque de la bête. Ezali okola kosomba bakombo ezali elembo na nyama wana. Amen. Amen. Mais ça n'a rien à faire avec nous. Eza eloko akosala biso te. Pourquoi? Wani. À cause du sang de Dieu qui est sur nous. Atina ya makila ya nzambe eza. Le sang de Dieu dans un homme Makila ya nzambe kati na moto. neutralise toute la marque qui est à l'extérieur. Bebisi elembo nyonso mpe eza libanda. C'est pourquoi, frère, même de quiconque n'a pas le sang de Dieu, il a automatiquement la marque de la bête. Wala bisoko ozanga Mais là, vous allez dire, mais c'est la marque de la bête comment? oloba nazali elongo na nyama. Mais tu as ça dans ta poche. Oza nango na kati ya poche na yo. Les habits que tu portes là, Bilamba oyo okolata. il y a la marque 666 là-dessus. Elembo 666 wana. Savez-vous que les chaussures que vous portez là Oyebi ke basapato ont kolata. la marque 666? Ezali elembo ya 666. Les histoires que les soeurs mettent dans les cheveux là, Biloko oyo bilenge basi bataka na il y basi. a la marque de la bête là-dessus. Ezali elongo na nyama wana na kati. Je vous dis la vérité. Nazo ya nde solo. Amen. Amen. Pour celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Wala na napela koyoka ayoka. Et vous ne pouvez pas vendre ni acheter sans avoir cette marque. Oyo koteka te kosomba te soki bozangi. Mais nous, Kasi biso. puisque nous sommes à l'intérieur,
Nous vivons dans l'âge de l'époux. Nous ne sommes pas dans la Odyssée. Nous vivons dans un âge qui est au-dessus. Amen. Le sang de Dieu sur nous. C'est ça qui annule la marque de la bête sur nous. Je peux utiliser mon passeport. Je peux utiliser mon livret. Mais je n'ai pas la marque de la bête. Parce que j'ai le sang de Dieu sur moi. Mais toi qui utilises ces choses et qui n'ont pas le sang de Dieu sur toi, écoute-moi bien. Tu as la marque de la bête sur toi. Alors tu sais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la marque. Tu sais par où il faut fuir pour éviter la marque de la bête. Ça ne sera pas un tatouage. Parce que je vous avais parlé le dimanche passé. Quand on priait ici, on faisait la délivrance pendant la semaine. L'ennemi commençait à me dire, oh non, nous pasteur, nous étions fâchés de votre prédication de dimanche passé. Alors je disais à Satan, vous étiez fâché pourquoi? Oh mais toi, tu es en train de révéler aux enfants de Dieu nos secrets. Quand tu connais nos secrets, tu les livres aux enfants de Dieu. Je suis ici pour livrer tous les secrets du diable aux enfants de Dieu. C'est mon travail. Et je vais encore augmenter la vie. Je vais augmenter. Parce que Dieu avait dit ceci. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Quand vous laissez les gens dans l'ignorance, Satan profite ces gens-là. Mais quand vous communiquez la connaissance de Jésus aux gens, Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité délivre. On nous a parlé de la marque de la bête. Je vous ai dit. Attendez, je lis d'abord l'écriture. Dans Apocalypse chapitre 12. Amen. Parce que je veux un peu accentuer là-dessus là aujourd'hui. Apocalypse chapitre 12. Ah, nous avions lu quelque part, là où il y a eu la guerre. La guerre, ici, à partir du verset 7. Amen. Apocalypse 12. Écoutez. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Est-ce que vous suivez ici? Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Là, on parle de qui? Du dragon. Hein, vous suivez ça? Le dragon. Il a combattu avec Michael au ciel. Alors, la Bible dit ici. Et il fut précipité. Maintenant, la Bible nous éclaircit. Il fut précipité. Le grand dragon, virgule. Le serpent ancien, virgule, appelé le diable et Satan. Donc, je vous avais dit, quand vous entendez la Bible parler du dragon, ce n'est rien d'autre que Satan. Quand vous entendez la Bible parler du serpent ancien, ce n'est rien d'autre que Satan. Quand vous entendez la Bible parler du diable, ce n'est rien d'autre que Satan. C'est ici où la Bible parle de ces différents noms, mais il s'agit de lui toujours. Serpent ancien, diable, Satan. Mais c'est qui? C'est le dragon. Le même dragon. C'est comme notre Dieu. Amen. Quand on dit Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes. C'est toujours la même personne, mais dans différents attributs.
Amen. Amen. Il y avait même une chanson que les gens ici ont chanté. Hein? Il y a déjà un certain dénominationnel qui avait chanté une chanson. Il dit que tu es le père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Hein, tu es le père de ceux qui ont... Hein, quelque chose comme ça. Hein, j'avais aimé ça. Ce monsieur-là, yes, il comprend la divinité. Parce que Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes. Alors, dragon, diable, Satan, ce n'est pas trois personnes. C'est une seule personne. Amen. Vous écoutez ça? Maintenant, je vous avais dit, le dragon ou Satan, il a ses anges sur la terre. Parce que lui, il vient avec sa marque, cette marque. Parce que dans Apocalypse 13, si on doit toujours revenir un peu en arrière. Dans Apocalypse 13, Amen. on a parlé de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre. On dit quoi? Le dragon lui a remis son pouvoir. Le pouvoir du diable est dans la bête. Le pouvoir de Satan est dans la bête. Amen. Maintenant, cette bête-là, c'est une puissance par rapport à la Bible. Une bête, c'est une puissance. Et cette bête-là, elle a une marque qu'elle met sur les gens à la fin des temps, qu'on appelle la marque de la bête. C'est pourquoi le monde ici, vous écoutez ça? Amen. Frère Branham dit, le monde conduit par Rome. C'est Rome qui dirige ce monde. Vous vous rappelez dans la vision de Daniel, Amen. quand il avait vu ces 7 statues, qui avaient 4 parties principales, la tête d'or, Frère Branham dit, c'était le royaume de Babylone, avec le roi Nebuchadnezzar. Après, il y a eu l'or, l'argent, les reins d'argile. Il y a eu d'abord l'argent, c'était la poitrine et les enfants là. Frère dit c'était un autre royaume. Ce n'était plus le royaume de Babylone. C'était quoi? Le royaume des Médo-Perses, qui ont renversé le royaume babylonien. Ils ont régné avec le roi Darius. Amen. Et c'était un pouvoir démoniaque. Un pouvoir des gentils. C'est-à-dire un pouvoir en dehors d'Israël, mais qui a régné sur la terre. Or, Dieu, en ce temps-là, était le Dieu d'Israël. Il n'y a que Israël qui connaissait la volonté de Dieu. Donc, tout autre pouvoir, en dehors du pouvoir que Israël avait, c'était un pouvoir dirigé par le dragon. C'est pourquoi, même si vous lisez dans le message, le commencement et la fin de la dispensation des gentils, Frère Branham est en train de montrer que les pouvoirs, les royaumes des nations là, qui ont commencé avec Babylone, remarquez que c'était des royaumes sataniques. Et c'est Satan qui a donné le pouvoir. Après les Médo-Perses, il y a eu les reins, les cuisses en airain. Vous voyez ce métal là qu'on appelle les reins. Et c'était dans la statue de Daniel. Et Frère m'a dit que c'était un autre royaume qui a renversé le royaume des Médo-Perses. Les Médo-Perses, aujourd'hui, vous allez me demander, mais parce que les Médo-Perses, c'est qui? En ce temps-là, aujourd'hui, c'est l'Iran et le Pakistan. Hein? Les Iraniens sont des Malais. Les Pakistanais sont des Perses. Alors, ils étaient ensemble. Et ils avaient constitué un pouvoir des Médo-Perses qui ont renversé le pouvoir de Babylone. Et les démons qui étaient dans Babylone sont entrés dans le royaume des Médo-Perses. Suivez un peu très bien. Alors, après les Médo-Perses, il y a eu un autre pouvoir sur la terre. Mais en dehors du pouvoir
pouvoir d'Israël. kasi libanda ya nguya ya Israeli C'était le royaume grec. ezalaki bokonzi ya bagrek. Voilà pourquoi dans la statue de Daniel, on a vu les cuisses Amen. en argent. bamoni bakwisi na mbongo Et c'était une grande statue. ezalaki Frère m'a dit que c'était un autre royaume, ndio wale ezalaki le royaume des Grecs, ezalaki bokonzi ya bagrek. avec à leur tête Alexandre le Grand. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais c'était un pouvoir satanique. kasi ezalaki nguya moko ya satani. Ils sont régnés sur la terre pendant un temps. bakonzi na Les gens du monde entier payaient leur tribut aux Grecs. Amen. Mais frère maintenant dit, kasi ndeko bana balobi à la fin, na il y a suka un quatrième royaume. ezali na Ce royaume-là, Amen. ce royaume-là, vous voyez dans la statue de Nebuchadnezzar, omona te dans la statue que Daniel a vue dans la vision, oyo ndali amoni vous allez voir que c'était les pieds. omona ke ezalaki makolo C'était quoi? ezalaki nini De fer ezalaki mabende et d'argile. mpe Les pieds, c'était en fer. ezalaki Les orteils, fer mélangé à l'argile. Oh, si vous regardez bien, l'argile et le fer ne se mélangent pas. Amen. Mais pourtant, cette statue avait le fer et l'argile aux pieds. Amen. Frère Madame dit que c'était le dernier royaume, c'était le royaume romain. Le Le dernier royaume ou le quatrième royaume avec lequel Satan va régner sur la terre, c'est le royaume de Rome. Amen. Le royaume romain. Et laissez-moi vous dire, le royaume romain, c'est le dernier royaume qui continue à régner jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui est bien, c'est que Daniel a regardé. Il dit, roi Nebuchadnezzar, dans ta vision, tu avais vu une pierre qui est sortie de la montagne, sans le secours d'aucune main. Et cette pierre venait, elle a frappé. Écoutez bien, elle n'a pas frappé la tête, elle n'a pas frappé la poitrine, elle n'a pas frappé le cuisse, elle a frappé les pieds. C'est-à-dire que cette pierre viendra au temps où Rome sera en train de régner sur la terre. Et quand elle a frappé la statue s'est envolée comme de la poussière. Et la pierre là, d'elle, de là où elle a frappé la statue, elle sortit une grande montagne. Daniel dit dans sa vision que cette grande montagne, c'était notre royaume. Un cinquième royaume, mais qui n'aura pas de remplaçant. C'est quel royaume? C'est le royaume de Christ. La pierre que Daniel avait vue, c'est ce message que nous prêchons. La pierre que Daniel avait vue, c'est Christ là. Amen. C'est de là qu'est sorti un cinquième royaume. Le royaume des gens qui sont scellés par le sceau de Dieu. Le royaume des gens qui n'auront jamais la marque de la bête sur eux. Pour connaître que c'est Rome qui règne aujourd'hui. Même l'argent ici. L'argent que vous avez ici. Ça vient d'où? Ça vient de Rome. Rappelez-vous, je vous ai parlé du Seigneur Jésus qui était affronté à payer les impôts. Il a payé l'argent, dit de qui est l'effigie. L'image qui est là, c'est l'image de qui? On a dit que non, c'est l'image de César. César, c'était qui? C'était l'empereur qui était à Rome. C'est eux qui ont inventé le système de monnaie. C'est pourquoi je vous dis, dans la monnaie ici, il y a la marque de la bête. Ce que vous touchez ici, ça là, c'est l'émanation de la puissance de César. C'est l'émanation du pouvoir diabolique qui a circulé depuis Babylone, mais de Perse chez les Grecs et qui est arrivé ici. Le droit même que nous faisons ici. Demandez aux juristes, ils vont vous dire le droit que nous avons ici. Le droit interne, le droit positif, le droit ceci, tout ça. C'est inspiré du droit romain. Parce que c'est Rome. Les routes même, les routes que vous voyez ici. La première fois où on a construit des villes, c'était l'architecture romaine. Donc on s'est inspiré de ça pour commencer à faire maintenant créer des villes.
Donc même les villes, être déjà dans une ville, tu es déjà dans la marque de la bête. Parce que tu es dans l'inspiration de Rome. Est-ce que vous saisissez ça? Amen. Je ne sais pas avec quel langage je vais parler pour faire comprendre avec voyant ça. Vous êtes l'épouse de Jésus. Il y a des choses qu'on doit vous dire. La Bible dit, toi Daniel, cache ces choses jusqu'au temps de la fin. Le livre sera ouvert. Plusieurs le liront. Et la connaissance augmentera. Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Parce que la connaissance qui vient mettre l'épouse à sa place. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas ici pour parler en langue. Non, nous avons un message très haut. On ne peut pas rester seulement dans des petites choses. Vous êtes toujours là, dans cette église, il n'y a pas les dons. Ici, on ne parle pas langue, ici, on parle la langue. Non, laissez-nous ces choses. Amen. Amen. Vous devez comprendre qui est-ce que vous êtes. Et là où vous êtes aujourd'hui. Tout ce qui se passe dans le monde est inspiré de Rome. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. C'est pour cela qu'ils ont sorti cet adage pour dire tous les chemins mènent à. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'on dit tous les chemins mènent à Rome? Vous ne vous êtes jamais demandé ça. Parce que tout ce que vous faites vous conduit toujours à Rome. Et c'est Rome qui produit cette marque de la bête. À travers le système mondial. Et je vous ai dit, pas seulement le droit que nous faisons, le système financier s'est inspiré de Rome. Tout ce que vous voyez là, même le système de banque et tout. Oh, je ne sais pas avec quelle langue il faut parler. Je vais lire une citation ici. Je ne sais pas si cette citation elle pourrait un peu vous aider. Il faudrait que je la lise. On dit quelque chose de bien ici. Et il a dit beaucoup de bonnes choses. J'aime ces choses-là. J'aime William Branham, frère. Pas vous? À travers lui, nous avons connu la vérité. Et à travers lui, nous avons connu la volonté de Dieu. Frère dit, dans le sceau de Dieu, il dit, eh bien, au paragraphe 160. Amen. Maintenant, nous en arrivons à la marque de Dieu. Il nous reste 30 minutes. Le Seigneur vous l'a. Maintenant, j'aimerais que vous alliez avec moi d'abord pour voir combien cette marque de Dieu est importante. Paragraphe 161, écoutez. Il dit, rappelez-vous ce qu'était la marque de la bête. Ce n'est pas le communisme. La marque de la bête vient de Rome. Il se répand dans le monde entier. Église, est-ce que vous écoutez ça? Amen. La marque de la bête vient de Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Tout ce que nous faisons est inspiré de Rome. C'est pourquoi dans tout ce que nous avons, il y a quelque part une portion de la marque de la bête. Dans tout ce que nous avons. Et comme il n'y a pas moyen d'échapper, la seule façon d'échapper, c'est d'avoir la marque de Dieu sur soi. Quand vous recevez le Saint-Esprit, oh, écoutez-moi église, pour échapper à la marque de la bête, il faut avoir le Saint-Esprit en soi. Le sang de Dieu sur toi annule la marque de la bête sur toi.
Quand je porte cette veste, Ata unalati vesto. on l'a acheté au marché. Tosome ona zando. Mais à cause du Saint-Esprit qui est en moi, Tina molimo santo zakati je ne suis pas sous l'influence de la marque qui est dans cette veste. Non. Je ne suis pas sous l'influence de la marque qui est dans les chaussures que je porte. C'est pourquoi cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Si vous voulez fuir la marque de la bête, vous devez Amen. c'est ça qui fait que tu n'auras pas la marque de la bête. Tu n'as pas ça. Tu as la marque de la bête. Même dans ta maison. Amen. C'est pourquoi Frère Abraham nous confirme ici que la marque de la bête vient de Rome. Et Rome a mis ses ramifications dans tous les systèmes mondiaux. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans que ça soit où Rome, la marque de Rome soit là-dedans. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la marque de Rome est là. Voilà pourquoi Jésus a été confronté à payer l'impôt à César. Amen. Vous vous rappelez même l'apôtre Paul quand on l'a arrêté. Quand on le jugeait. On l'a jugé, on voulait le condamner à mort. Et l'apôtre Paul a dit non. Moi aussi je suis un citoyen romain. Pourquoi? Nous avons vérifié ça. Parce qu'il y a des gens qui disaient non, quand Paul a dit ça, Paul était rusé pour dire je suis aussi un citoyen romain, alors que Paul était un juif. Non, nous avons vérifié. Paul, l'apôtre, avait un parent romain et un parent juif. C'est comme aujourd'hui. Quand vous avez une mère congolaise, vous avez droit à la nationalité de votre mère. Vous avez peut-être un père français. Vous avez droit à la nationalité de votre père. Ainsi était Paul. L'un de ses parents était romain, l'autre était juif. Donc Paul était juif. Il était romain. Donc, quand il était au tribunal, et on voulait le condamner à mort, il dit non. Vous ne pouvez pas me condamner comme ça, je suis un citoyen romain. Paul n'a pas menti. Paul a dit la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement, il s'est prévalu du droit de l'un de ses parents, de la nationalité de l'un de ses parents. Et alors on lui a dit, bon, tu es un citoyen romain, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je fais appel. Je fais appel à la cour de César. C'est écrit ici dans Actes des Apôtres. Amen. Paul, on le condamne en Israël. Il dit non, je n'accepte pas ça. Je suis un citoyen romain. Je fais appel à la cour de César. Vous savez, le gouverneur et le roi, ils ont eu peur. Ils ont dit que si on entend à Rome que nous avons condamné un citoyen romain qui a fait appel à la cour de César, nous serons punis et démis de nos fonctions. Alors, le roi et le gouverneur ont donné l'ordre au geôlier qui était là. Il dit, et attention, du fait que ce monsieur a fait appel à la cour de César, et il se prévaut de sa nationalité romaine, alors il ne faut pas le condamner en Israël, envoyons-le à Rome. Oh, Dieu est merveilleux. Quand j'ai regardé tout ça là, quand j'ai sondé tout ça, j'ai compris que Dieu avait son plan là-dedans pour que l'évangile arrive à Rome. Et c'est à partir de ça que nous avons l'épître de Paul aux Romains. Ils ont écrit, non, cet homme, ce prisonnier ici doit être, je ne sais pas comment on appelle, doit déférer ou à la cour de César à Rome parce qu'il a réclamé c'est un citoyen romain. Amen. Allez, on a fait la lettre. On a mis Paul sur les bateaux. Paul a fait toute cette marche-là.
Ils sont passés par Thessalonique, ils sont arrivés même à Chypre. Vous savez, même ils sont arrivés quelque part, leur bateau a failli chavirer. Et tout ça, l'ange du Seigneur a dit, non, écoutez, n'ayez pas peur, tu prêcheras mon évangile à Rome. Tu prêcheras mon évangile à Rome. Jusqu'à ce qu'il y avait, une fois, il faisait tellement froid, Paul est allé pendant la nuit. Parce qu'on transportait les prisonniers. Il est allé prendre une touffe d'herbe pour réchauffer le feu. Parce qu'ils voulaient tous être autour du feu. Amen. Et quand il a mis la main, il y avait une vipère. La vipère a même mordu Paul. Amen. Les gens pensaient que Paul allait mourir de la vipère. Paul n'était pas mort. C'était quand? C'était quand on transférait les prisonniers chez César à Rome. Paul était parmi ces prisonniers. Maintenant, quand Paul arrive à Rome, on dit que ça c'était un citoyen romain qui a été condamné et qui voulait être condamné en Israël. Il a fait appel à la cour de César. Amen. Donc c'est pourquoi on l'a envoyé ici pour qu'il soit jugé ici. On a pris Paul, l'apôtre Paul, on l'a mis en prison à Rome. Et c'est là que Paul a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. Parce que quand il est arrivé là, il a fondé une église. Il avait trouvé une église là, mais il a fondé une église. L'église des Romains. C'est là où Paul a commencé à écrire l'évangile de Paul, l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul, donc une lettre de Paul aux Romains. C'était pour être jugé par la cour de César. Mais Dieu derrière, c'était pour que l'évangile ou les épîtres puissent être donnés aux Romains. Amen. 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 Et il a écrit. Pourquoi? Parce que César, c'était le pouvoir politique de ce temps-là. Et laissez-moi vous répéter encore. Le pouvoir politique dans le monde entier est contrôlé par le diable. C'est pourquoi Frère Branham dit tous les gouvernements du monde sont conduits par Satan le diable. Mais comment le prophète peut faire une déclaration comme ça? C'est le système politique viennent de Rome. Ils se sont inspirés de Rome. Et c'est un pouvoir qui a commencé depuis Babylone. Qui se transfère aux Médo-Perses. Qui quitte les Médo-Perses. Qui se transfère aux Grecs. Qui quitte les Grecs. Qui se transfère aux Romains. Et à partir de Rome, qui s'est répandu dans le monde entier, comme nous venons de le dire. Et Frère Branham dit qu'il a répandu ça dans le monde entier. C'est ça qui régit le pouvoir des nations. Amen. Le pouvoir des pays et le pouvoir des royaumes. Partout, vous allez voir. Ils ont, tous ceux qu'ils ont là, c'est Rome. C'est pourquoi la marque de la bête est partout. Gloire à Dieu. Mais, même si elle est partout, Dieu aussi a son sceau. Le sceau qu'il est en train de mettre sur ses enfants. Le sceau de Dieu. Et je vous ai dit maintenant la bête. Ou le dragon. Le dragon c'est Satan, n'est-ce pas? Le dragon c'est le diable. Le dragon c'est le serpent ancien. Il travaille sur la terre. Il a aussi des ministres. Je vous en avais parlé. Je vous ai dit dans la musique, le dragon utilise un de ses ministres, c'est un démon. On appelle Baphomet. Il inspire la musique séculaire. La musique du monde. La musique du monde. Quand on la chante, elle vient d'une inspiration. Et le chef de toute inspiration de la musique mondaine, c'est Baphomet.
un ministre du dragon. Ministre ya dragon. Et il a des dragons dans tous les domaines. Eza ba dragon na makambo nyonso. Je vous ai parlé de Moloch. Nalobela bino na Moloch. Vous savez-vous que Étienne, Boyebi ete Étienne. le premier diacre de l'église, Diaka liboso ya. quand il était rempli du Saint-Esprit, Dans la donne sa meka na molimo santo. il a commencé à parler, il a condamné Israël. Abana ko lo ba pesa ke tumu na Israël. Il a dit, regardez l'erreur que vous avez faite. Alibota na lipunga o bosali. Vous avez suivi le tabernacle que Moïse a bâti là-bas dans le désert, jusqu'à ce que c'est devenu le temple, et ainsi de suite. Mais vous aussi, vous avez fait l'erreur. Quelle erreur vous avez fait? Vous avez transporté le temple de Moloch jusqu'ici. Maintenant, vous lisez ça dans la Bible, vous dites, mais ça veut dire quoi? Entrons un peu là-dedans. Amen. Entrons un peu là-dedans. Nous allons prendre ici dans Actes des Apôtres. Nous allons un peu écouter à partir du discours d'Étienne. Dans Actes des Apôtres, nous allons voir Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 41. Amen. Ça, c'est Étienne. Voilà. Juste le jour où il était lapidé, avant qu'il soit lapidé, écoutez ce qu'il dit. Il dit, en ces jours-là, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 41. Amen. En ces jours-là, ils firent un veau. Amen. Ils offrirent un sacrifice à l'idole. Vous voyez, ça, il est en train de parler des enfants d'Israël. L'erreur que les enfants d'Israël ont fait du temps de Moïse. Vous vous rappelez quand Moïse est allé à la montagne, il a fait 40 jours. Les enfants d'Israël sont restés là, Moïse est parti depuis longtemps. Il n'y a plus de prophètes au milieu de nous. Quand il n'y a plus de prophètes, les gens commencent à aller à gauche, à droite et tout ça. Oh, faisons un veau. Ils ont fait un veau donc. Et vous voyez ici, le Saint-Esprit dit par la bouche d'Étienne qu'ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouir de l'œuvre de leurs mains. Alors, Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Amen. Selon qu'il est écrit dans le livre du prophète. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu Remphan. Alors, écoutez bien. Il dit, ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Qui sont ceux qui ont porté la tente de Moloch? Les enfants d'Israël. Et que ceux qui ont vu la colonne de feu, c'est eux qui ont donné des sacrifices au Dieu Remphan. Comme le Saint-Esprit l'a dit ici dans la bouche de Étienne. Moloch, quand vous entendez Moloch, la tente de Moloch, ou le temple de Moloch, Moloch c'était qui? Je vous ai dit, c'est un ministre du dragon. Parce que le dragon c'est le diable. Un ministre du dragon, chez qui les gens, depuis les temps anciens, et c'était des pratiques païennes, chez qui les gens offraient leurs enfants. Amen. Oh non, vous voyez, quand vous mettez l'enfant au monde, il faut une protection. Il faut faire protéger l'enfant. Il faut que l'enfant soit protégé. Alors on prenait les enfants. Et laissez-moi vous dire une chose. Cette pratique-là, qui était parmi les enfants d'Israël, que Dieu a condamné, les gens continuent ces pratiques jusqu'aujourd'hui. On amène les enfants non, pour la protection. On doit faire ce que vous appelez là, c'est quoi? Nzoloko. Voilà. On fait des nzoloko, tout ça.
On dit non, non, c'est ça, c'est pour la protection des enfants. oyo ezali mpona kobatela mwana. Chaque pratique liée à ça, Misala nyonso oyo ezwami na yango c'est offrir vos enfants à Moloch. ezali bokokaba Parce que Moloch, selon l'hiérarchie du dragon, Moloch c'est le dieu, son démon qu'il appelle le démon de la protection des enfants. Moloch ezali nzambe oyo azobenga amen. Le démon de la protection des enfants. nzambulu oyo azobatelaka bana. Mais écoutez-moi, église. boyokanga malamu eglise. Un démon ne protège pas. demonia moko te abatelaka. Quand je dis la tente de Moloch, ntango nakoloba tonk ya Moloch. vous les Congolais, vous allez me dire non, pasteur, nous, on ne fait pas ces choses-là. bino bakongole koloba non mokenge. Mais vous le faites. kasi bokosalaka yango. Aujourd'hui, les gens appellent ça totem. bato ezali bakobenga yango Oh, bokoko. nous avons un totem de la famille oyo tozala bokoko moko ya pour bana. protéger la famille. mpona kobatela Ce libota. n'est rien d'autre que la tente de Moloch. eza eloko mosusu te kaka Du temps d'Israël, mais sous cette forme d'aujourd'hui. kasi na lolenge ya Wow, lelo oyo. amen. amen. On doit dévoiler les plans du diable ici. esengeli tokolele awa. Ne vous mettez jamais sous les totems de vos familles. bomitaka te likolo ya basinga babota na bino. Est-ce que vous entendez là? amen. Ne vous mettez jamais sous les totems de vos familles. bomitamaka te likolo ya. Ce sont des pratiques condamnées par la parole de Dieu. ezali bamakambo oyo liloba nzambe. C'est adorer les idoles. ezali kongumamela. Les totems sont des démons. babokoko ezali bademonia. Il faut renvoyer, cesser ces choses-là. esengeli kobenga na biloko wana. Quand vous mettez au monde votre enfant, soki boboti mwana nao. d'autres vont vous dire, misu bakoloba na bino. non, pour protéger l'enfant, il faut moi singa moko na loboko. esengeli mwasinga moko na loboko. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que non, Ouais, t'as besoin d'un racine. nous on ne connaît même pas Moloch, c'est qui So on va toyebi Moloch to Je suis en train de vous montrer nakolakisa bino les pratiques misala qui adorent Moloch. oyo ezongomamela Moloch. Matthieu singa moko. On a mis le fil ici. Vous allez voir un bébé innocent. omona mwana moko ayebi makambo te. Dans moi singa moko. Avec un fil. Avec des, comment vous appelez ça? Les zigida là. Les zigida. Sur le pied de l'enfant. Un bébé. Parfois on vit avec les bébés. Pasteur, prie pour le bébé. Je regarde le bébé. Singa Yezawa. Je demande souvent aux parents. Singa Yezawa. Le fil là c'est pourquoi? Pasteur, tu tiens qu'à la protection. C'est seulement la protection. Moi je dis, regardez-moi les adorateurs de Moloch. Mais c'est ce que le Saint-Esprit a condamné par la bouche des hommes. Malgré que l'Éternel vous a donné sa loi, vous avez transporté la tente de Moloch jusqu'ici. Pourquoi vous mettez les fils sur le pied de vos bébés? Pourquoi vous mettez les fils sur les mains de vos enfants? Ça protège en quoi? Ce sont des démons que vous appelez sur vos enfants. Mais pasteur, ça c'est la famille. La famille fait qu'on fasse ça. Toi tu es un chrétien. Et tu es encore sous l'emprise de ta famille. Oh, les oncles ont dit ça. Toutes les tantes ont dit qu'il faut qu'on te tient. C'est comme ça qu'on fait dans notre famille. La tante de Moloch. Vous suivez ça? Maintenant, écoutez, la Bible défend ça. La Bible défend ça. Je m'en fous de ce que dit votre famille. Moi, je suis ici pour détruire les coutumes diaboliques. Je suis ici pour détruire les coutumes sataniques. On doit les détruire. Parce que les enfants, quand ils grandissent avec les choses là ici, je vous ai parlé de la délivrance que j'ai faite à Bukavu. Cette femme-là, qui avait fait 9 années sans régler. Et elle avait 29 ans. Amen. 9 ans sans régler. Donc depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 29 ans, une fille qui ne règle pas. Elle vient. Oh, pasteur, je viens prier pour moi. Moi, je dis c'est quoi? Oh non, ça fait 9 ans que je n'ai pas réglé. Ce n'est pas normal. Je lui ai imposé la main. J'ai appelé le Dieu de William Branham. La sirène commençait à parler dans
cette fille. Elle me dit, je suis la sirène du Maniema. Je lui demande, toi la sirène du Maniema, comment tu es entré dans cette fille? Quand elle était bébé, on a proposé un petit fil à sa maman. Pour la protection de l'enfant. Ça c'est le démon qui me parle. Alors la maman a accepté, mais le fil qu'on avait mis, c'était notre serpent. Et la sirène là me dit, c'est ce jour-là que nous étions entrés. Nous sommes entrés dans cette fille depuis qu'elle était bébé de 6 mois. Je dis, vous voyez ce que vous appelez protection. La Bible défend ces pratiques-là. Moi, la Bible défend ça. Parce que surtout, oh, maman Lubaki. Oh, tante Lubaki. Oncle Lubaki. Mais qu'est-ce que ton oncle a à faire avec toi? Mais moi, on a protéger comment? Dans la Bible, quand on mettait au monde un bébé, Dieu a dit comment protéger ces bébés. Le 8e jour, on venait avec le bébé au temple. Si c'était un mâle, on faisait quoi? La circoncision. Rappelez-vous quand Jésus était né. La Bible dit 8 jours après, Marie et Joseph ont amené l'enfant Jésus au temple. C'était pour éviter que l'enfant soit sous la tente de Moloch. Alors il fallait l'amener devant l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui protège. C'est l'Éternel qui garde. Moloch ne protège pas. Moloch c'est une idole. Moloch c'est un démon. Vos totems du Congo ici sont des démons. Ça ne protège pas. On a mené Jésus. Et c'est là où les Siméon, les Anne ont vu l'enfant Jésus. Siméon a pris l'enfant. Mes yeux ont vu le salut. Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Mes yeux ont vu le salut. Le 8e jour. On a amené le bébé Jésus au temple chez le sacrificateur pour le consacrer à Dieu. C'est la seule pratique qui est autorisée dans la C'est pourquoi vous remarquez dans Marc chapitre 10, la Bible dit, on lui amena les petits enfants afin qu'il fasse quoi? Qu'il mette le fil sur les petits enfants. Hein? Bon, disons ça. Marc chapitre 10. Disons ça. Pour que ce soit l'écriture qui parle. Et pendant que je parle, il y a des signes ici. Amen. Pas signes Isaïe. Isaïe. Et pas seulement les bébés, il y a même des adultes. La Bible dit on n'adore pas 2 mètres, on ne sait pas 2 mètres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir Moloch. Amen. Il y en a qui ont peur. Amen. Yebisanga pasteur yangoyo nazo kupanga kukata ngana kukata. Amen. Tukata basinga mingi yao. Amen. Chama na maboko. E usanga ilote. Ngai bakukana ngai te. Amen. Tukata baba usanga ngai ilote. Amen. 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 Tu che pétrole, tu che moto ana, tu prier pour yo. Saint-Esprit a garder yo. Amen. S'il y a quelqu'un qui protège, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que si l'Éternel ne veille
Celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel me protège, celui qui protège, protège en vain. Dites quand même. Amenez vos enfants à l'Éternel pour qu'on les consacre à Dieu. Ne mettez pas les fils sur les enfants. Ne mettez pas de gourmettes et des choses. Protection, protection, protection. Ça c'est quoi? La tente de Moloch. Et la Bible défend ça. Lisons un peu. Est-ce que la Bible défend ça? Lisons. On va voir si la Bible défend ça. Commençons par Lévitique. Lévitique chapitre 18. Je vais prendre le verset 21 dans la Bible. Lévitique chapitre 18 verset 21. La Bible dit: tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous voyez comment Dieu parle? Dieu n'aime pas ces pratiques-là. Tous les enfants que vous mettez au monde, donnez ces enfants-là à Dieu. Oh, comment ça? Amenez-les. Amen. Amen. Vous les amenez. Nous avons lu ici dans Marc chapitre 10. Lisons ça parce que si je passe, vous allez dire, mais il y a une écriture que vous n'avez pas lue. Bon, je lis ça. Amen. Marc chapitre 10, verset 13. Amen. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Afin qu'il les touchât. Amen. Ça c'est qui? Jésus de Nazareth. Le Dieu fait chair. Celui qui protège les enfants. On a pris des enfants. Il est là. Les gens qui ont compris qu'il ne faut pas offrir des enfants à Moloch, ils ont on les a mis pourquoi? Pour qu'ils les touchent. La main seulement sur l'enfant. Alors la Bible dit, mais les disciples répirent ceux qui les amenaient. Jésus voyant cela fut indigné. Et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Où est-ce qu'on doit mener les enfants? On doit les amener chez qui? Nos enfants, on doit les amener chez qui? Chez Jésus. On ne doit pas les amener chez Moloch. Et on les amène chez Moloch comment? Par des pratiques païennes. Mettre les fils, les histoires là. Ça c'est offrir les enfants à Moloch. Amenez-les à Jésus. Ici vous allez amener. On touche les enfants. Un homme moins touche les enfants. Seigneur bénis cet enfant. Ça suffit. C'est Christ qui protège cet enfant. Pas besoin de fils. Vous mettez des histoires ici. Vous mettez des serpents sur vos enfants. Mais c'est pourquoi les démons entrent dans les enfants depuis leur enfance. Et qui a amené ces démons-là dans les enfants? Les parents eux-mêmes. Vous avez suivi ça? Alors, la Bible dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Allons-y dans Lévitique chapitre 20. Là, je vais prendre le verset 2. Amen. Lévitique 22. La Bible dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera.
C'est grave ce que vous faites là. Amen. En fait, les signes que vous mettez sur vos enfants, c'est grave. Tout le temps d'Israël, on doit vous lapider, vous chasser. Et le peuple doit vous lapider. Ça, c'est l'ordre de l'Éternel lui-même. Tous les enfants, on doit les confier à l'Éternel. Tous les enfants, on les amène à Jésus. On ne fait aucune pratique. On ne fait pas les incisions sur les enfants. Non. Donc, même pour le soleil des enfants. Un bébé, une fille, bébé, vous trouvez ses oreilles. Pourquoi? Oh non, pour que tant que vous avez mon colo, les éliminer là. Donc vous savez que ça c'était le signe de l'esclavage. On trouait les oreilles des esclaves. Donc vous préparez votre enfant à être esclave. Moi je remercie Dieu, mon épouse est là. Elle n'a pas les oreilles trouées. Et j'ai dit à son père, ah, vous n'avez pas trouvé les oreilles. Non, ça c'est bien ça. Le signe de l'esclavage. Tout là. Esclavage. Mais quand vous recevez le sceau de Dieu, ça annule tout ça. Parce que le Saint-Esprit est plus fort que Satan. Peu importe les pratiques que les parents ont fait sur toi, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu as échappé à tout ça. Voilà Jésus. Amen. Donc on a dit que celui qui faisait de telles pratiques était puni à mort. Ça c'était dans Lévitique. Maintenant sortons, allons dans les prophètes. Nous allons prendre quel prophète? Prenons le prophète Jérémie. Allons dans Jérémie, dans la Bible, dans le livre de Jérémie. Nous allons prendre le chapitre 32. Amen. Nous allons prendre le verset 35. Jérémie 32, 35. Amen. Écoutez, quand Dieu commence à se lamenter sur Israël, il dit, Jérémie chapitre 32, verset 35. Amen. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben Hinnom pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles. Amen. Ce que je ne leur avais point ordonné, et il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettent de telles horreurs pour faire pécher Juda. Vous voyez que l'Éternel se plaignait partout dans la Bible. Depuis qu'il a commencé avec la loi lévitique. Et vous remarquez même, on entre dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit corrobore la même chose par la bouche de Étienne. Il dit, vous avez fait ces erreurs depuis le commencement. Même aujourd'hui, vous avez transporté la tente de Moloch au milieu de nous. Donc, les gens essayent de mettre leurs enfants sous une certaine protection du terme de famille ou je ne sais quoi. Amen. Sans que ça soit ce que Dieu a autorisé. Moi je vous ai dit ce que Dieu a demandé, ce que Dieu a autorisé. Et moi je vous dis, chez moi, je suis radical avec la Bible. Ma femme qui est assise là, elle accouche. Elle reste à l'hôpital 3 jours. Elle sort le 4e jour. Les gens disent, non, il faut rester avec l'enfant à la maison pendant 2 mois ou 3 mois avant de l'amener à l'église. Moi je dis, quoi? Donc je reste avec l'enfant à la maison, mon bébé qui vient de naître, 3 mois, pour Akembana, nous. Maintenant, il y a un pouvoir qui vient sur l'enfant pendant les 3 mois là. Il y a un pouvoir, parce qu'il y a toujours des forces qui cherchent à s'emparer des enfants qui naissent sur la terre.
Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est une erreur. Moi, ma femme accouche 3 jours après. Le 4e jour, elle sort. Je lui dis, va avec l'enfant à l'église. 4 jours, l'enfant, mon épouse et l'enfant à l'église. Pasteur, consacrez mon enfant. Parce qu'on ne peut pas livrer nos enfants à Moloch. Non. Les 3 mois que vous attendez à la maison, écoutez-moi bien, je suis votre pasteur. Les 3 mois que vous attendez à la maison, votre grand-mère viendra du village. Bébé, bébé. Mais vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de jeter sur le corps. Votre oncle viendra de Popo Kabaka. Il vient là-bas, c'est moi l'oncle. Nous venons voir ton bébé. Donc tu as donné l'occasion à tout le monde de voir ton bébé sauf Dieu. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, la maman là? Soyez sage. Moi, mes enfants, dès qu'ils quittent l'hôpital, je les emmène à la maison de Dieu pour qu'on les consacre. Amenez les enfants à Jésus. Amenez les enfants à Dieu. Amenez-les comment? Le plus tôt possible. Au pasteur 4 jours, moi, qui est souffle. Azalaki na libumu pendant 9 mois. Amen. Mai ezako na libumu. Amen. Amenaki mai te. Amen. Ezana oyo batelaki ye amena mai wana te. Amen. Donc ce n'est pas les 3 mois. Toi tu peux garder l'enfant pendant 3 mois. C'est une erreur. Parce que ce sont vos traditions. De garder l'enfant à la maison pendant beaucoup de jours. Quand vous gardez l'enfant à la maison, Satan profite pendant ces 2 mois. Il fait déjà ces choses sur l'enfant. Après 3 mois, vous amenez l'enfant à l'église, c'est trop tard. Satan a déjà mis sa sémence sur votre enfant. C'est vous-même. Vous avez fait quoi? Vous avez livré votre enfant à Moloch. Je peux continuer encore là-dedans. Dieu défend ces histoires. Il dit, vous avez dans la vallée de Ben Hinnom, pour faire passer à Moloch vos fils et vos filles. Ce que je ne leur ai pas ordonné. Et ne m'était point venu dans la pensée qu'il commettrait de telles horreurs pour faire pécher Judas. Judas a péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leurs enfants. Et vous vous rappelez, souvenez-vous que Satan vise beaucoup les enfants. Les parents qui n'amènent pas même les enfants à l'école le dimanche. C'est un péché. Les enfants qui ont les parents qui ont les enfants à la maison et qui ne les amènent pas à l'école de dimanche, c'est un péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham. J'ai la citation. C'est un péché. Regardez un peu le nombre que nous sommes ici dans cette église. Dans cette église, normalement, il ne devait pas y avoir moins de 100 enfants chaque dimanche. Amen. Mais vous écoutez le rapport de dimanche que la sœur Janceline est en train de donner ici. Amen. Oh non, nombre d'enfants, 48. Oh non, tous les autres enfants ils sont où? Les parents des gars dans la maison. Non, c'est le temps de l'école de dimanche. Laisse l'enfant aller dans la maison. Toi, tu viendras à l'école des adultes, tu vas être nourri. Le Seigneur, le Saint-Esprit a aussi un programme pour ces enfants-là. Et le programme que le Saint-Esprit a pour ces enfants, c'est l'école de dimanche. Vous faites mal. Quand vous n'amenez pas vos enfants à l'école de dimanche, vous faites mal. Envoyez vos enfants. Chaque dimanche ici, à 8h30, l'école de dimanche démarre. Amen. Et on leur a donné 1 heure seulement. La Bible dit quoi? Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre.
Quand il sera grand, il ne s'en détournera. Ça commence par où? Ça commence par les coutumes. Ça commence par l'école de dimanche. Amenez vos enfants ici à l'école de dimanche. Chaque dimanche ici. Il y a l'école de dimanche de 8h30 à 9h30. Amen. Mais il y a des parents ici qui n'envoient jamais les enfants. Oh, parce qu'il y a transport. Et tous ans, on s'y casse. Tu privilégies toi l'adulte pour manger. Mais le programme que le Saint-Esprit a avec ses enfants, ça tu négliges. Amen. Pourquoi? Vous avez l'influence de Moloch sur vous. Pourquoi vous voyez les enfants là? Quand les enfants, on les emmène à l'école, les enfants doivent connaître Jésus, c'est qui? Il y a des petites choses qu'on enseigne qui sont de leur rang. Qui permettent à ces enfants d'être distingués des autres enfants. Amen. Amen. Et les enfants doivent connaître que nous, celui qui nous protège, c'est Jésus. On enseigne ça aux enfants de l'école de dimanche. Il est Jéhovah ici. Il est notre bouclier. Il est Jéhovah Rapha, celui qui peut. Donc l'enfant, quand il a des besoins, il sait qu'il n'y a qu'une seule personne qui va m'aider, c'est Jésus. Voilà déjà la bonne instruction que vous donnez à l'enfant. Quand l'enfant grandira, cet enfant-là n'ira jamais chercher les fétiches. Parce qu'on lui a enseigné depuis le bas âge que celui qui donne, celui qui protège, c'est Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, la société congolaise ici a produit des féticheurs partout. Amen. Amen. Il y a même des gens qui quittent l'église pour aller consulter les féticheurs. Téléphone en anglais, qu'est-ce qu'il faut faire? Natuni bana nyonso bana wangari natuni mobali nanga wangari non to peut-être dans ndako ya nganga to yeba nani azwaki téléphone na ngai laissez-moi vous dire une chose. Vous savez les nganga, ce sont des féticheurs. Ils travaillent avec le ministre du dragon. Il peut vous dire la vérité que la personne qui a pris ça, c'est elle. Mais avant de vous dire ça, les démons là vous possèdent d'abord. Souvenez-vous dans la Bible, il y avait une femme qui avait l'esprit de Python, qui avait vu Paul et Silas, qui marchaient. Et la femme a commencé à le suivre. Ces deux gens-là, ils sont en train de vous enseigner la parole du Dieu vivant. Ces deux gens-là, ils vous enseignent l'évangile de la vie. Paul s'est fâché. Parce que Paul a compris que c'est l'esprit du démon qui parle. Bien qu'il disait la vérité. Paul se retourne. Il dit à l'esprit de Python qui était dans cette femme. Toi, l'esprit de Python, sors de cette femme. La femme est tombée dans l'esprit et elle est partie. Les gens qui faisaient travailler cette femme-là comme Nganga, pour dire les choses que les gens faisaient, ils ont vu que leur pouvoir de gagne-pain était. Ils sont allés accuser Paul. Ils sont allés au tribunal. Ce monsieur-là, maintenant on ne sait plus gagner l'argent. Alors c'est ce qu'ils ont fait. On est venu pour chasser Paul et essayer. Ça veut dire que la femme là, elle prédisait la vérité. L'esprit de Python peut vous dire la vérité. C'est telle personne qui a volé le téléphone, c'est telle personne qui a fait ça. Mais ne reste moins que c'est l'esprit de Satan. Même s'ils vous disent la personne qui a volé le téléphone. D'ailleurs, quand vous allez dans la maison d'un féticheur, dès que vous entrez, moi je connais ça. Amen. Amen. Parce que je fais les délivrances et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Quand vous touchez dans la maison d'un féticheur, même s'il ne vous a rien donné, même s'il n'a pas fait dès que vous entrez, vous faites immédiatement un contact spirituel avec les divinités
sataniques qui travaillent avec le nganga. Et il y a un passage d'esprit. Et toi qui piétines, tu es automatiquement possédé par le démon qui est dans cette maison. Lorsque je faisais la délivrance un certain samedi ici dans cette église, le Saint-Esprit a attrapé un démon qui m'a dit ça. Il m'a dit, je suis entré le jour où il a piétiné dans la maison du nganga. J'ai dit, comment ça se passe? Il dit, oui, quand les gens viennent nous consulter, dès qu'ils piétinent, nous entrons directement en eux. Les gens ne savent pas ça, ils sont ignorants. N'allez jamais dans les maisons des nganga. Dites Amen. Amen. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, demandez à Dieu. Si Dieu ne vous dit pas ce qu'il ne veut pas vous dire, ça s'arrête là. Dieu vient. On ne les lâche pas avec les gangas. Moi, on a vu sa maladie. Oh non, notre fille est malade. Là, il sait que Bamsou soit au Amen. Oh, moi, on a sa maladie. Oh non, on est malade. Pasteur a prié, moi, on a prié. Pasteur a prié, moi, on a prié. Oh là, le pasteur prie, mais l'enfant ne guérit pas. On m'a dit qu'il y a une maman qui est là-bas, elle pratique avec les fétiches. Voilà.